Voir sa vie défiler devant ses yeux quand on meurt, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Alors déjà, d'où est-ce que ça vient? Parce qu'avec cette histoire, on fait face à un problème. Si les gens vivants savent que quand on meurt, on voit sa vie défiler devant ses yeux, il faudrait soit qu'on revienne de la mort, soit qu'on parle à des morts. Et là, ces deux choses-là, c'est pas très courant. En fait, tout ça, ça vient de témoignages de gens qui ont vécu des expériences de mort imminente. Donc c'est basé sur des récits et des témoignages, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de preuves concrètes. Enfin, il n'y avait pas vraiment de preuves concrètes. On va parler de cet article-là, qui vulgarise cet article de recherche. Pour pouvoir certifier ce flash de mémoire au moment de la mort, il faudrait pouvoir enregistrer le cerveau de quelqu'un qui est en train de mourir. Mais là, on fait face à un problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, donc ça devient difficile de booker un rendez-vous pour une analyse en prévoyant notre date de mort. En fait, il faudrait mourir par accident lors d'un examen, et c'est ce qui va se passer en 2016. Donc dans cette étude-là, les chercheurs parlent d'un patient de 87 ans qui va être admis aux urgences suite à une chute, et cette personne-là est épileptique. Ils vont lui faire passer un électroencéphalogramme. C'est une technique qui permet d'enregistrer l'activité électrique du cerveau en plaçant des électrodes sur le crâne. Vous en avez peut-être déjà fait si vous avez des troubles du sommeil ou si vous êtes épileptique par exemple. Donc cet homme va faire son électroencéphalogramme et va malheureusement avoir un arrêt cardiaque qui lui sera fatal lors de cet examen. Et donc l'enregistrement électrique de son cerveau sera accidentellement le premier enregistrement du cerveau humain en train de mourir. Et donc c'est vulgarisé dans cet article-là, et donc ça explique que 30 secondes avant l'arrêt cardiaque et 30 secondes après, on va observer des différences dans l'activité du cerveau qui pourraient correspondre à ce pic de mémoire. Donc c'est assez sexy et on a envie d'y croire, mais il faut pas oublier qu'il y a quand même certaines limites à cette étude. Le papier vulgarisé le dit d'ailleurs, c'est un cerveau épileptique qui a été enregistré et donc ça reflète pas forcément du reste de la population. Peut-être que les cerveaux non épileptiques ne présentent pas cette activité au moment de la mort. Et dans le papier d'origine, il y a aussi plusieurs autres limites qui sont avancées, comme par exemple le fait que le patient ait pris des anticonvulsifs qui auraient pu du coup altérer cette activité du cerveau. Il n'en reste pas moins qu'il y a effectivement une différence d'activité à ce moment-là, et ce qui serait parfait, ce serait d'avoir la même chose chez un cerveau non épileptique. Et là on fait face à un autre problème, c'est qu'en fait si vous avez un cerveau sain, vous n'avez pas de raison d'aller faire des examens, et quand bien même vous iriez faire un examen, il faudrait en plus que vous ayez un arrêt cardiaque qui vous soit fatal à ce moment-là. Une autre solution aurait été aussi que ce patient de 87 ans ne décède pas de cet arrêt cardiaque et qu'en se réveillant, ils disent avoir vu ce flash de vie se passer à ce moment-là. Alors c'est quand même assez fou d'avoir eu cet enregistrement-là, et d'ailleurs l'équipe qui a acquis l'enregistrement l'utilise peut-être encore dans ses recherches, et ça a quand même permis de dévoiler cette différence d'activité au moment du passage à la mort, mais malheureusement ça ne répond pas encore à cette question, est-ce qu'on voit vraiment notre vie défiler au moment du passage à la mort?